ma soeur, mon frère, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec toi. Emmanuel. Ton père et ta mère ne sont pas là, tes frères et sœurs ne sont peut-être pas là, mais Emmanuel. Balabalaba, et yandarada balabalaba, chatereberebe, Emmanuel. Contemple-le, contemple-le, il est là, il est là, il est là. Alors je réalise et je me dis en moi-même, que serait ma vie si on m'enlevait Jésus? Que serait ma vie si on m'enlevait Jésus? Jésus, Jésus. Que serait ma vie si on m'enlevait Jésus? Que serait ma vie si on m'enlevait Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il est là. Emmanuel, Emmanuel, yo, 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 alors je dis et redis. Oh, que serait ma vie si on m'enlevait Jésus? Que serait ma vie si on m'enlevait Jésus? Que serait ma vie si on me l'enlevait? Si on m'enlevait Jésus. Que serait ma vie si on m'enlevait Jésus? Que serait ma vie si on m'enlevait? Il est tout pour moi. Depuis le commencement jusqu'à la fin, il est tout pour moi. Que serait ma vie si on m'enlevait? Si on m'enlevait Jésus. Jésus, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Que serait ma vie? Quand j'ai besoin de guérison, je l'appelle Jéhovah Rapha. Alors que serait ma vie si on me l'enlevait? Quand j'ai besoin de provision, je l'appelle et il répond. Car il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Jireh. Quand j'ai besoin de paix, je dis shalom, 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 shalom. Que serait ma vie? Si on m'enlevait Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.
présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, yo yo yo. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. Shabalabalabalaba. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Je sais qu'il est là. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, dans différentes nations. Ils sont là, ils sont réunis. Ils sont assemblés pour l'adorer lui seul. Ils sont assemblés pour l'élever. Ce n'est pas simplement ici dans cette ville. Ce n'est pas simplement ici dans ce pays. Ce n'est pas seulement ici dans ce continent. Mais bien au-delà de ces frontières. Encore dans les villes lointaines. Ils sont assemblés pour l'adorer. Parce qu'il est la réponse aux besoins de l'humanité. Il est la réponse aux besoins de tout homme. Il est la réponse. Il est la réponse. Il est la réponse. Ratatata, kerabashata. Depuis que les hommes l'ont trouvé, ils ont cessé de chercher ailleurs. Ils ont cessé de chercher ailleurs. Tel que nous étions. Et tu nous as rachetés. Tu nous as tirés, Seigneur Dieu, de la force des ténèbres. oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui,
Seigneur, tu règnes à jamais. Encore et encore que nos yeux puissent te voir, Seigneur, assis sur le trône dans nos vies. Que jamais, Seigneur, quelqu'un ne prenne la place sur le trône de notre vie. Jésus soit le roi à jamais. Jésus soit notre Seigneur à jamais. Sois le seul et l'unique, celui-là que nous adorons et que nous servons. Sois le seul, Seigneur. Seigneur, merci. La Bible dit que le dernier jour de la fête, Jésus s'est levé et il s'est mis à crier, à parler fort. Il a dit que celui qui croit vienne et qu'il boive de l'eau. Et que cette eau-là deviendrait en lui des fleuves d'eau vive. Et on dit qu'il parlait de l'Esprit qui allait être répandu après que Jésus ait été glorifié. Lorsqu'il parlait ainsi dans Jean 7, il n'avait pas encore été à la croix, il n'avait pas encore été glorifié. L'Esprit n'avait pas encore été répandu. Mais aujourd'hui, nous pouvons lever les yeux et voir Christ assis sur le trône. Parce qu'il est mort à la croix, il a été glorifié et l'Esprit a été répandu. Et parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous voulons croire et proclamer que ce dernier jour sera pour nous un jour extraordinairement merveilleux. Nous voulons croire qu'il y aura un déploiement de puissance, il y aura un déploiement de gloire et de magnificence. Nous voulons le croire. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous te désirons plus que jamais. Viens nous surprendre. Viens nous étonner. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Non pas à nous, mais à toi, comme on nous l'a enseigné, Seigneur. Hier, en fin de compte, nous sommes des serviteurs inutiles. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. On reste debout, on va lire la parole de Dieu. Augmentez mon micro parce que ma voix a tendance à partir. Nous prenons nos Bibles dans Genèse 37. Nous allons lire à partir du verset 5. Genèse 37, à partir du verset 5. Mais en fait, quelqu'un va lire comme ça, quelqu'un entend. Grâce. Viens lire. Genèse 37. À partir du verset 5, le verset 5 jusqu'à 11. 37, 5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Genèse 39, 1 à 6. 39, 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte,
Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Merci. On peut se rasseoir. Je vous encourage à lire le chapitre 40 et le chapitre 41. C'est assez long. On ne va pas le lire, mais lisez-le à la maison. Aujourd'hui, alors que nous sommes en train de finir, nous allons voir notre troisième partie. Croître dans la grâce devant les hommes. Hier, on a vu croître dans la grâce devant le Seigneur. Et aujourd'hui, on verra croître dans la grâce devant les hommes. La grâce, c'est un don. La grâce, c'est un déploiement de faveur dans la vie de quelqu'un. Pour nous, enfants de Dieu, la grâce, c'est aussi la capacité divine que nous recevons afin d'accomplir les plans du Seigneur pour nous. Et l'une des différences majeures entre ceux qui ont vécu du temps de la loi et nous, c'est que du temps de la loi, Dieu leur demandait des choses qu'ils étaient incapables de produire. Lorsque vous lisez Hébreu, Hébreu nous fait clairement comprendre que la loi n'a pas été donnée dans le but qu'elle soit respectée, mais dans le but que l'homme comprenne qu'il était un pécheur et qu'il ne pouvait se sauver lui-même. Nous qui évoluons sous la grâce, nous avons la grâce de pouvoir répondre aux standards divins. Nous avons en nous la possibilité et la capacité d'avoir le style de vie que Dieu exige, ce qui n'était pas possible à leur époque. Dans Jean 1, verset 17, l'apôtre Jean dit ceci. Il dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. En Jésus, nous avons reçu la grâce, c'est-à-dire la capacité de vivre la vie de Dieu, de répondre aux exigences divines. Acte 1, verset 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux, il est question de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous recevons et que nous vivons la vie de Dieu. La grâce de Dieu dans notre vie n'est autre que la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui nous remplit de sa puissance afin que nous puissions manifester de façon visible la vie invisible de Dieu que nous portons et que nous transportons. La présence de l'Esprit en nous amène la démarcation ainsi que la distinction. Dans Marc 1, verset 22, parlant de Jésus, on dit qu'ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Jésus enseignait les mêmes choses que les scribes enseignaient, c'était la loi de Moïse. Mais la différence, c'était quoi? Que Jésus enseignait avec autorité parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. La présence de l'Esprit fait toujours la différence. Et quand vous lisez Matthieu 22, à partir du verset 22, on nous parle des Sadducéens qui viennent voir Jésus, qui lui racontent une histoire d'un homme qui était marié, il est mort sans avoir eu d'enfant, sa femme a épousé ses frères comme le voulait l'avoir, ainsi de suite. Et tous les frères sont morts et ils disent à la fin, à qui sera cette femme? Jésus leur dit, vous ne comprenez rien à la résurrection, comment ressusciter, on va plus se marier. Après ça, les pharisiens apprennent que Jésus a cloué le bec aux Sadducéens. Alors eux aussi viennent, essayant de le piéger, ils lui posent une question. C'est quoi le commandement de Dieu? Jésus leur répond. Et j'aime ce que nous dit le verset 46 de Matthieu 22. On dit, il a répondu de façon à ce que, juste après, personne n'est venu lui poser de questions. L'Esprit Saint a fait qu'il leur a tous fermé la bouche. On dit, et depuis ce jour-là, personne n'osa plus lui poser de questions. Par le Saint-Esprit, nous faisons de grandes choses.
Par le Saint-Esprit, nous faisons de grandes choses. Marc 7, verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Il fait tout à merveille. Or, Jésus nous assure que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a eu à faire et même qu'il en fera de plus grandes. Donc, nous aussi, on doit pouvoir dire de nous que nous faisons tout à merveille. Pas de nous-mêmes, mais parce que nous avons en nous la vie de Dieu. Faire tout à merveille, c'est simplement laisser couler et manifester la vie de Dieu. Vous n'avez pas à inventer des choses. Vous n'avez pas à chercher, vous n'avez pas à fabriquer des choses. Laissez simplement la vie de Dieu en vous couler. La présence de l'Esprit en Jésus a été attestée par ses œuvres. L'on doit voir que nous avons le Saint-Esprit. Il n'y a pas écrit sur ta tête que tu as le Saint-Esprit. Il n'y a pas écrit sur ma tête que j'ai le Saint-Esprit. Comment les gens vont le voir? En regardant les œuvres. En regardant les résultats. La présence de l'Esprit doit produire des résultats. Comment les gens verront que nous sommes porteurs de la grâce de Dieu? Parce que nous allons produire des résultats. Dans Jean 14, 11, Jésus dit, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il dit, croyez au moins à cause des œuvres. Ça dit, si vous n'avez pas foi parce que je ne ressemble pas au Messie, mais les œuvres que je produis sont les œuvres que le Messie devait produire. Donc, à cause de mes résultats, croyez au moins en moi. Tu ne ressembles peut-être pas au poste que tu as, mais à cause des œuvres, on doit croire en toi. À condition que tu produises des œuvres. Et Joseph était un homme dans la vie de qui les œuvres de l'Esprit étaient manifestées. Les œuvres que nous sommes appelés à manifester en tant qu'enfants de Dieu ne sont que l'extériorisation des dons et des talents que le Seigneur nous a donnés. Et la vie de Joseph nous apprend au moins 3 leçons majeures concernant la gestion des grâces divines en nous. Et je prie que vous compreniez, que vous receviez et que vous appliquiez ces choses. Vous savez ces choses et vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquer. Joseph fait des rêves, ses frères n'aiment pas ses rêves, ses frères sont jaloux parce que Jacob l'aime, il l'aime parce que c'est le fils de Rachel, voilà, ainsi de suite. Ils finissent par le vendre. Et Joseph arrive chez Potiphar. Et là-bas, la Bible dit que le Seigneur est avec lui. Et il commence à faire de grandes choses dans la maison de Potiphar. Il y a quelque chose d'étrange. C'est que quand Joseph était dans la maison de son père, il ne faisait rien du tout. Il ne produisait aucune œuvre. La première leçon, c'est que Dieu vous enverra des temps difficiles pour vous révéler à vous-même. Tu veux croître dans la grâce. La première personne devant qui tu dois croître dans la grâce, c'est toi-même. C'est toi-même. Le don que tu ne sais pas que tu as, tu ne pourras pas le manifester aux gens. Tu dois savoir ce que le Seigneur a mis en toi. Et pour que tu saches ce que le Seigneur a mis en toi, il va mettre en place les circonstances pour que tu découvres ces choses-là. Quelqu'un va te vendre d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un va te vendre. Lorsqu'il arrive chez Potiphar, Dieu commence à bénir cet homme. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le monde est rempli de Potiphar qui n'ont envie que de t'exploiter. Et si tu ne fais pas attention, tu vas passer ta vie chez Potiphar, en train de te faire harceler par la femme de Potiphar. Et à la fin, tu seras toujours esclave chez Potiphar. Ce que tu minimises, quelqu'un va le voir et il va dire, cet enfant, il a quelque chose. Cet enfant, il a quelque chose. Je ne pense pas que Dieu ait donné le don de bien gérer à Joseph quand il est arrivé chez Potiphar. Il avait déjà le don en lui. Mais comme à la maison, il ne faisait rester un enfant gâté. Quand vous lisez bien, vous vous rendez compte qu'il avait une longue tunique. Et les gens avec les longues tuniques n'allaient pas au champ. Parce que pour travailler dans les champs, il fallait une tunique qui soit courte. Sinon, ça se prend dans l'herbe et on n'y arrive pas. Et non seulement elle était longue, les manches étaient longues, ce qui veut dire que tu n'as pas vraiment pas aller au champ. Et elle était de plusieurs couleurs. Et on ne donnait pas de tunique de plusieurs couleurs aux gens qui allaient au champ. C'était pour marquer leur dignité, pour dire que non, toi, tu n'iras pas dans les champs, toi, tu es un grand monsieur. Cet enfant, c'était un petit paresseux à la maison, il ne faisait rien. Et tant qu'il était dans cette situation-là, il ne pouvait pas découvrir les choses que Dieu avait mises en lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a sorti de ta famille, de ta maison, il t'a amené ici. Et il va te faire souffrir. On va dire Amen.
Tu vas souffrir parce que tu dois te découvrir des choses que tu ne faisais pas chez toi. Tu ne pensais même pas que c'était en toi. Tu ne soupçonnais même pas l'existence de ces grâces, de ces dons et de ces talents dans ta vie. Parce que dans ta maison, on ne t'a pas donné l'occasion de démontrer ces choses. Il y a des gens qui ont grandi dans un monde qui n'existe pas, où tout est parfait, où tout est bien, où tout est beau. Là où tout est bien, où tout est parfait, on ne démontre pas ses dons parce que, voilà, il n'y a plus rien à démontrer. Il va t'amener dans une situation où il va créer un besoin, où il va créer un manque, où tu devras te dépasser, où tu devras te surpasser. Au pays, à l'école, facilement, tu avais des 14 et des 15. Il dit, OK. Quand tu arrives ici, tu te rends compte que tu n'es pas le seul avec une grosse tête. Et qu'en fait, même ce que tu croyais être une grosse tête, là, c'est une tête normale ici. Tu es obligé de te surpasser. Tu es obligé de te surpasser. C'est facile d'être premier quand on est avec des médiocres. Mais quand tu es avec les meilleurs, est-ce que tu peux être meilleur? Qu'est-ce que je vous disais la dernière fois? Si tu cours avec les hommes et que tu es fatigué, quand tu te mettras avec les chevaux, comment ça va? Tu vas t'en sortir? Tu te rends compte ici que tu ne cours pas avec les hommes, ce sont des chevaux. Sauf que toi, tu es resté un homme. Maintenant, comment un homme arrive à dépasser des chevaux? Il faut qu'il manifeste la grâce de Dieu. Il faut qu'il manifeste ce que le Seigneur a mis en lui. Tu dois te dépasser. Tu dois te dépasser. Le temps que tu es content du petit que tu produis, tu ne grandiras pas devant les hommes. Les petites grâces n'appellent pas la grandeur. Tant que tu es content de la médiocrité dans laquelle tu es, tu resteras médiocre. Je ne parle pas de notes, je parle de capacité. Il y a des gens qui ont 13 mais qui sont excellents. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'ils peuvent produire à ce moment-là. Il y a des gens qui ont 16 mais qui sont médiocres parce qu'ils peuvent avoir 18. La question, ce n'est pas combien tu as eu, c'est combien tu aurais pu avoir. C'est combien tu aurais pu avoir. Le Seigneur évalue en fonction des efforts que tu fournis. Il y a des gens pour qui avoir 15, ils le font sans fournir d'efforts. Tu es médiocre. L'excellence commence là où on fournit des efforts. Tout ce que tu peux avoir sans effort, là, c'est la médiocrité. Et si tu es content de ça, c'est que tu es un médiocre heureux. Malheureusement pour nous. Pas que tu devrais être malheureux. Et Dieu va créer les circonstances pour que tu entres dans une vie d'excellence. Pour que tu puisses te découvrir. Pour que tu puisses étendre les choses qui sont en toi. Juge 14, le verset 14, c'est Samson qui parle. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Comme pour dire quoi, peu importe les difficultés dans lesquelles Dieu va te mettre, tu peux être celui-là qui mange maintenant. Au lieu que la difficulté te mange, toi tu vas produire quelque chose. Au lieu que ça t'écrase, tu vas produire quelque chose. Au lieu que ça t'abaisse, que ça te finisse, toi tu vas produire quelque chose. Tout ce qui empêche les grâces de Dieu de se déployer dans vos vies, Dieu va vous les enlever. Et j'ai le malheur de vous annoncer que si ce sont vos parents, Dieu va vous les prendre. Dieu va vous les prendre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a absolument rien qui peut se mettre entre ce que Dieu a prévu et vous. Si ce sont... il y a certains enfants qui sont responsables de la mort de leurs parents. Parce que vous les déifiez. Parce que vous les adulez, vous les adorez. Moi, c'est mon père, moi, c'est ma mère. Tant que tu es dans cette logique-là, tu mets tes parents en danger. Aime-les, mais juste comme il faut. Juste comme il faut. Si c'est ton travail, tu vas te le prendre. Et tu vas te rendre compte que dans le chômage, là, tu seras plus productif que quand tu es travailleur. Tout ce qui te limite dans ton déploiement, le Seigneur va te l'enlever. Le confort, absolument tout. Absolument tout. Jusqu'à ce que tu te découvres toi-même.
Jusqu'à ce que tu réalises qu'il y a des choses qui sont en toi. Et que ces choses-là doivent sortir. Jusqu'à ce que tu puisses sortir de la vie ce qui se mange. Au lieu que la vie te bouffe, toi tu vas sortir de la vie qui est difficile. Ce qui se mange. Tu vas sortir de ce qui est fort, ce qui est doux. La deuxième leçon que ce monsieur Joseph nous apprend, c'est que nous devons grandir dans l'exercice de notre don et de notre talent. On voit une nette différence entre Genèse 37 et Genèse 40. La première fois, quand il a des songes, il court, il va raconter. Et personne ne sait expliquer. Bon, son père et ses frères s'essaient d'explications plus ou moins bancales. Mais Joseph lui-même qui a le don, il ne comprend pas. Et il ne sait pas interpréter. Mais quand il se retrouve en prison avec le panetier et l'autre et les chansons, ils vont avoir chacun un rêve. Ils viendront le lui raconter. Il va comprendre et il va interpréter. Donc Joseph qui ne comprenait pas ses propres rêves est devenu Joseph qui comprend non seulement ses propres rêves, mais qui comprend aussi ceux des autres et qui les interprète. Bien aimé, ne reste pas là à faire toujours la même chose. Tu dois évoluer dans cela. Tu dois évoluer dans cela. Tu es couturier, tu ne sais coudre que des robes depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu n'as pas évolué. Tu n'as pas évolué. Tu dois apprendre, c'est-à-dire tout ce qui est attaché au don que Dieu t'a donné. Tu dois apprendre cela. Tu es du genre à faire des rêves. Ce n'est pas tout de faire des rêves. Nous faisons tous des rêves. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que tu peux me les expliquer? Alors on dit, Seigneur, il faut que j'ai le don pour comprendre et interpréter les rêves. Il faut que j'ai le don pour comprendre et interpréter les rêves. Sinon, il est incomplet, ton don. Ah, j'ai fait un rêve. Voilà. Ouais, mais ça veut dire quoi? Les rêves ne changent pas la vie. C'est l'interprétation des rêves qui change la vie. Depuis que tu rêves là, ta vie a changé. Ta vie n'a pas changé. Ta vie va changer si tu peux expliquer les choses. Si tu ne peux pas expliquer, tu seras quelqu'un qui a un sommeil agité et bien rempli, c'est tout. Tu dois grandir dans ton don. Tu dois aller de l'avant. Matthieu 17, 15 à 17. Jésus s'est absenté un moment, il y a un monsieur qui ramène son fils aux disciples pour qu'il puisse prier pour lui. Que les disciples prient pour lui, il ne disait chou. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Maintenant, Jésus qui parle. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-le-moi ici. Jésus a été avec les disciples pendant plusieurs années déjà. Là, on est vers la fin plus ou moins de son ministère. On est plus ou moins au milieu. Et on leur amène quelqu'un. Il n'arrive pas à apporter la délivrance dans la vie de cet enfant. Quand Jésus arrive, il se fâche contre les disciples. Parce qu'il estime qu'il devrait être à même de faire ce qu'il fait, vu qu'ils l'ont vu faire cela plusieurs fois. Mais ils ont échoué. Mais il y a un changement. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la suite nous montre que le monsieur s'est levé et il a marché. Pierre, qui avait été traité de race incrédule, qui n'avait pas pu chasser un esprit mauvais d'un enfant, on le voit opérer un miracle. Il dit à cet homme, lève-toi et marche. Pierre est passé de pas de miracle à miracle. Il a évolué et il ne s'est pas arrêté là. Acte 5 nous dit que l'homme de Pierre guérissait les malades. Il était si puissant qu'il n'avait plus besoin de toucher les gens. On amenait les malades et quand l'homme de Pierre se posait sur eux, ils étaient guéris. Celui qui avait échoué, maintenant il a réussi. On voit une évolution. On voit qu'il est allé de l'avant. Tu dois toi aussi évoluer dans les choses que Dieu t'a données. Peu importe le domaine. C'est pour ça que tu dois continuellement te former. Tu dois constamment te former. Il n'y a pas d'évolution sans formation. Tu ne lis pas et tu veux découvrir. Tu vas découvrir quoi? Dans les feuilles des arbres. Bon, quoique c'est aussi les feuilles des arbres.
Tu ne cherches pas. Tu ne t'instruis pas. Mais tu veux aller de l'avant. Si tu as commencé un cycle ingénieur cette année-là, dans 5 ans, vous serez peut-être 10 000 ingénieurs. Pourquoi on va te prendre toi et puis pas l'autre? Il y a des gens qui sont tristes, qui se contentent de ce qu'on leur enseigne à l'école. Mais il ne faut pas te contenter de ça. Ce qu'on te dit à l'école ne fera pas de toi le meilleur. Ça fera de toi peut-être le meilleur de ta promotion. Mais le marché de l'emploi, ce n'est pas seulement pour ta promotion, c'est pour ta promotion et puis d'autres promotions de d'autres écoles, de d'autres pays. Et ils vont être meilleurs que toi si on leur a dit des choses qu'on ne t'a pas dites, ou bien s'ils ont cherché des choses. Un étudiant qui est toujours sur Facebook, moi je m'étonne, va à la bibliothèque. Elle s'est dit, c'est même où c'est trouvé la bibliothèque. Est-ce que tu sais où ça se trouve? Il y a des gens qui ne découvrent ça que quand ils doivent préparer le mémoire. Pendant tout leur cursus, ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ils ont un travail de recherche à faire, ils restent sur leur PC, Google. Tout se trouve en ligne. Non, tout ne se trouve pas en ligne. Tout ne se trouve pas en ligne. Tu dois chercher. Tu dois te former. Tu travailles. Continue à te former dans ce que tu fais. Ne t'arrête pas de te former. Oh, moi, Dieu m'a appelé à chanter. Mais tu ne travailles jamais ta voix. Tu n'as même jamais lu un livre sur la chanson. Tu vas chanter quoi? Donc moi, Dieu a dit que je vais être comme Daniel. Je serai un intercesseur. Tu n'as même jamais lu la vie de Daniel en question. Comment tu sauras que maintenant je ressemble à Daniel? Comment tu sauras? Formez-vous. Investissez dans votre formation. Au lieu d'être abonné à une certaine plateforme pour regarder des films, abonne-toi à un journal. Abonne-toi à une librairie en ligne. Toutes les histoires qui vendent les chansons et la musique, là, vous êtes tous abonnés là-bas. Mais là où on vend les livres, là, personne n'est là-bas. Même quand c'est gratuit. Même quand c'est gratuit. Qui fait un bébé ici? Il y en a même qui disaient, c'est même quoi? Et puis c'est quoi? C'est quoi? Comment vous voulez changer les choses si vous ne lisez pas? Comment vous voulez changer les choses si vous ne vous formez pas? L'Esprit de Dieu n'empêche pas la formation. Au contraire, l'Esprit de Dieu pousse à la formation. Dieu a dit à Habakkuk, écris la prophétie pour qu'on la lise couramment. Pour qu'on la lise couramment. Dieu est un Dieu qui aime la lecture. Il aime quand on lit. C'est pour ça qu'il a donné la grâce, on a écrit la Bible, pour qu'on puisse la lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, il n'y a pas de méditation sans lecture. Médite-le jour et nuit. Forme-toi. C'est alors que tu auras du succès. C'est ce que ça veut dire. Méditer, c'est se former. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Sans formation, il n'y a pas de succès. Formez-vous. Le médecin que tu es aujourd'hui, l'ingénieur que tu es aujourd'hui, dans 5 ans, si on se revoit, tu dois avoir acquis d'autres choses. Tu dois avoir acquis d'autres capacités. Tu dois avoir étendu ton talent. Tu dois avoir appris de nouvelles choses. Tu parles une langue, continue à t'exercer dans cette langue-là. Dans 5 ans, tu dois être capable de tenir une conversation dans la langue en question. Tu dois être capable de le faire. Soit dit en passant, aujourd'hui, là, vous ne pouvez vous permettre de parler une seule langue. C'est être pauvre. Si tu parles une seule langue, tu es pauvre. Et comme c'est le français, donc si tu ne parles que le français, tu es mal barré. Aujourd'hui, parler anglais, c'est comme avoir un téléphone. Qui parle anglais? Who speak English here?
Please raise your hand. I want to see you. Raise it correctly. Are you sure that you speak English? Can you have a conversation with me in English? Are you sure? Justin, come here. My voice is broke soon. You will have a conversation with him. Raise your hand, raise. Ah! Ils ont baissé la main. Baissez la main, vous dites que vous parlez anglais, non? Ah, il y a une seule main, il n'y a que 2, 3, 4 qui sont restés debout, 5, 6, 7, 8, 9 qui sont restés debout. Donc, la tête du prof a fait que chacun s'est réévalué. Donc, moi, vous n'avez pas peur de mon anglais, mais lui, vous avez peur de... Que le Seigneur te bénisse. Chers amis, apprenez l'anglais. Vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. Vous n'avez pas le choix. La plupart des meilleurs ouvrages dans ton domaine là sont en anglais. Tu vas aller sur quoi? Google Translate. Tu vas échouer. Pour les grands postes, les entretiens ne se font pas en français, ça se fait en anglais. Tu as un poste de direction, tu ne parles pas anglais. Dans les réunions, ta boîte se trouve dans plusieurs continents. Vous allez parler quoi? Vous allez parler teki. Tu es en réunion avec les gens de ta nation, les gens de l'Égypte, les gens du Liban, les gens de je ne sais pas quel autre pays, les gens de la France, les gens des îles, les gens de l'Asie. Vous allez parler quoi? Vous allez parler anglais. Bon, non, moi je veux travailler chez Médecins Sans Frontières. Mais il faut parler aussi anglais sans frontières. Médecins Sans Frontières, mais tu ne parles pas anglais. C'est-à-dire, parfois, entre vos ambitions et puis les efforts que vous fournissez, il y a tout un voyage. Vos efforts ne reflètent pas la grandeur de vos ambitions. Quand on est paresseux, on évite d'être ambitieux, sinon on devient un voleur. Oui. Quelqu'un qui est ambitieux et qui n'aime pas travailler va finir par devenir voleur. Parce qu'il va aller voler pour les autres pour atteindre ses objectifs. Grandissez dans ce que Dieu vous a donné. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, peu importe dans quel domaine on est, vous devez grandir. On doit voir la différence. On doit voir que vous avez évolué. De votre façon de prêcher, on doit voir qu'il y a eu quelque chose. C'est très important. 2 Corinthiens 3,18 dit que nous devons aller de gloire en gloire. On ne s'arrête pas à un niveau. Tant que Jésus n'est pas revenu, ça veut dire qu'il y a un autre niveau de gloire à atteindre. Tant que tu n'es pas encore mort, ça veut dire qu'il y a un autre niveau de gloire que tu dois atteindre. Et tu te dois d'atteindre ce niveau de gloire-là. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, tu es toujours au même niveau, tu es toujours au même niveau, tu es toujours au même niveau. Qu'est-ce qu'on appelle le sous-développement? C'est l'incapacité à avancer, c'est tout. Pourquoi on dit que nos pays sont sous-développés? Ah non, en voie de développement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'évolution. Parce qu'il n'y a pas d'évolution. Si évolution il y a, c'est pour régresser. Donc, entre le moment où on a dit que vous êtes indépendant et aujourd'hui, on n'a pas constaté une amélioration. On n'a pas constaté d'amélioration. Et vous, vous devez apporter cette amélioration-là. Mais comment vous allez améliorer si vous-même, vous n'êtes pas amélioré? Comment tu vas apporter la gloire si toi-même, tu n'as pas été transformé à cette gloire-là? Si tu ne connais pas cette gloire. Arrêtez de vous reposer sur vos lauriers et de penser que la vie que vous avez, c'est une belle vie. Personne ici n'a une belle vie. Personne ici n'a une belle vie. Au mieux, tu as la tête hors de l'eau. Personne ici n'a une belle vie. Absolument personne. Et je défie quiconque de me dire le contraire. Si tu penses que tu as une belle vie géniale, lève ta main. C'est ce que je disais en effet. Personne. Parce que la plupart d'entre vous là, vous vivez la belle vie que vos parents vous offrent. Si on enlevait vos parents,
Là, on verrait le style de vie que vous pouvez vous offrir. Manger dans la poche de quelqu'un, là, ça ne veut pas dire que tu as une belle vie, tu vis la vie des autres. Vous devez évoluer. Vous devez grandir dans tout ce que le Seigneur vous a donné. Il y a toujours un autre niveau à atteindre. Il y a toujours autre chose à découvrir. Il est impossible que vous soyez au bout de votre découverte de qui vous êtes et de ce que Dieu peut faire dans votre vie. Parce que Dieu est immensément, infiniment au-delà de toutes ces choses-là. Jésus dit que c'est une vie d'abondance. C'est une vie d'abondance. Tu ne peux pas avoir épuisé la vie que Dieu t'a donnée maintenant. C'est impossible que tu l'aies épuisée. Il y a des choses que tu dois faire encore. Et tu ne pourras faire ces choses-là que si tu passes au niveau supérieur. Tu ne pourras faire ces choses que si tu passes au niveau supérieur. Alors grandis dans ton don, grandis dans les talents que tu as. Forme-toi, va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. On ne cessera jamais de vous le dire. Formez-vous. Une génération qui se lève là, elle n'est pas tombée du ciel, non, elle s'est formée. Elle s'est formée. Sans formation, il n'y a pas de transformation. Alors formez-vous. Formez-vous. Peu importe dans quel domaine tu cuisines, apprends à cuisiner autre chose que les feuilles de manioc. Apprends à cuisiner autre chose. Perfectionne-toi dans la façon de cuisiner, dans la façon de présenter. Apprends même l'art de la table, comment on dresse une table. Comment on met en place les invités. Apprends tout ça. Il y a une école à Londres, ça coûte les yeux de la tête pour devenir quoi? Gouvernante ou majordome. Quand tu veux devenir médecin, eux, ils vont à l'école, ils payent cher pour devenir gouvernant ou majordome. Et ils ne servent pas dans la maison des gens qui habitent à Takadoum. Non, on les met dans les palais, dans les maisons du président. C'est le genre de gouvernant ou bien de majordome. Quand tu les as, ta maison est impeccable. Parce qu'on leur a appris comment on tient une maison. Tu cuisines, apprends à mettre, nous on a, tu sais cuisiner, je sais pas la recette. Tu mets un peu d'eau, quand ça boule, et puis tu mets le riz dedans. Non. On met combien de mesures d'eau? Apprenez à faire ça. Que votre sagesse devienne une science. La science, là, c'est quand tout le monde peut appliquer ta sagesse à sa sauce. J'ai déjà prêché ça à Rabat une fois. C'est comme comment ça s'appelle le truc là? Les Doliprane et autres là. Hein? Non, non, la molécule. Paracétamol. C'est comme le paracétamol. C'est ça la molécule. C'est ça la sagesse. Quelqu'un a découvert le paracétamol. Il n'a pas inventé, il a découvert. C'est une sagesse. Il a découvert que ça peut soigner beaucoup de maux. Mais tant que ça reste du paracétamol, là, il y a des choses que ça ne peut pas faire. C'est devenu une science quand avec le paracétamol, là, on a pu faire paracétamol au goût orange. Donc tu apprends effervescent, on te dit effervescent, je ne sais pas mon Doliprane, je ne sais pas quoi, goût orange. Il y en a qui ont fait paracétamol, goût pamplemousse. C'est devenu une science. Ça dit, on prend ta sagesse et chacun ajoute pour lui dessus. Là, on dit que tu as réussi. Mais quand ça reste que la sagesse, là, ça ne va pas loin. Parce que la sagesse, là, ça ne passe pas toujours. Ça ne passe pas toujours. Alors que votre sagesse devienne une science. Et ce n'est possible que si vous évoluez, si vous travaillez, si vous vous formez. J'ai découvert telle chose. Comment je fais pour que le plus de monde puisse avoir accès à ça? Tu n'as pas découvert le courant. Pourtant, il y a des ampoules ici. C'est devenu la science. Et il y a des ampoules de toutes les tailles et de toutes les formes. Maintenant même, on peut même jeu de lumière et tout ça. Tu connais bien parce que dans ton pays, c'est national, le jeu de lumière. Voilà. C'est devenu une science. Et vous pouvez créer une science. Parce que je crois qu'en chacun, Dieu a mis une sagesse particulière qui peut devenir une science. Voici ma science.
Voici ma science. C'est ma sagesse que j'ai rendue accessible. Et quand tu lis, tu peux l'appliquer à ta sauce. Parce que ta famille est différente. Les principes restent les mêmes, mais l'application diffère d'une famille à une autre. C'est comme ça. C'est comme ça. Soyez capable de ça. Soyez capable de transformer les choses qu'il y a en vous. Ne vous contentez pas du produit brut là. Le produit brut là, ça n'amène nulle part. Nulle part. Apprenez à raffiner ce qu'il y a en vous. Apprenez à affiner ce qu'il y a en vous. Troisième et dernière leçon. C'est qu'il faut innover pour se distinguer et s'imposer. Innover pour se distinguer et s'imposer. Sans innovation, votre don ne fera pas la différence. Vous n'êtes pas le seul médecin, vous n'êtes pas le seul potier, vous n'êtes pas le seul bijoutier, vous n'êtes pas le seul cuisinier, vous n'êtes pas le seul couturier, vous n'êtes pas le seul pasteur. Il y en a beaucoup comme vous. Maintenant, comment on vous remarque, vous? Parce que vous innovez. Parce que vous apportez quelque chose que vous êtes le seul à posséder. Vous devez ajouter votre touche personnelle. Et c'est ici qu'il faut faire preuve de sagesse et d'intelligence. La sagesse ajoutée à un don produit un meilleur résultat. Lorsque Élisée va rencontrer cette veuve, il lui communique à la fois le miracle, mais aussi la sagesse. Elle dit non, on veut vendre mes enfants et tout ça parce que le papa était et avait des créanciers et tout ça. Il dit ok, prends l'huile qui est chez toi, ferme la porte, ramasse des vases. Au fur et à mesure que tu vas ajouter l'huile, ça va se multiplier. Ça, c'est le miracle. Il a multiplié l'huile. Voici la sagesse. Va et vends. Rembourse et vis avec le reste. Parfois, le miracle seul là ne suffit pas à te sortir de tes problèmes. Il faut que tu ajoutes la sagesse. Quand on appelle Joseph, on dit voici le rêve que Pharaon a eu à faire. Pharaon veut l'explication du rêve. Il donne l'explication du rêve. Si c'était arrêté là, ils seraient tous morts dans les 7 années qui ont suivi là. Enfin, les autres 7 années. S'il avait juste dit non, que les deux rêves sont un seul et même rêve, Dieu te dit qu'il y aura 7 années d'abondance, 7 années de famine, et que vraiment on va tous mourir dans 14 ans. Ils allaient vraiment tous mourir dans 14 ans. L'innovation a consisté en quoi? Il dit voici la solution. Il dit voici la solution. Ne te contente pas d'expliquer les choses, donne une solution. Il dit voici la solution. Et la sagesse est une autre dimension de la puissance de Dieu que tu dois posséder. Tu dois être sage, on nous en a parlé. Tu dois être sage. Tu dois être sage. Demande à Dieu d'ouvrir ton intelligence. Pour que tu puisses concevoir des plans et des stratégies. Sois sage. Si tu n'es pas sage, le don que tu as là, il va servir à rien. À absolument rien. Il faut que tu sois sage. Et très souvent, ce qui manque, ce n'est pas le don, mais c'est la sagesse. Ce n'est pas le don, c'est l'intelligence qui amène une solution complète et définitive. Au verset 33 de Genèse 41, il a fini d'expliquer. Maintenant, Joseph dit, maintenant que Pharaon choisit ses noms, est-ce que toi, après avoir expliqué, tu peux dire maintenant? C'est-à-dire, ce que tu m'as demandé là, j'ai fini. Maintenant, laisse-moi, je vais maintenant t'aider. Laisse-moi, je vais t'amener à autre chose. Est-ce que tu peux ajouter un maintenant? Après avoir exercé ton don. Tu as prophétisé dans la vie de qui c'est bien. Maintenant. Est-ce que ton don a une suite? Il te dit, ah, nous tous on s'attend au Seigneur. Hein? Est-ce qu'il y a une suite à ton don? Est-ce qu'il y a une sagesse qui est attachée à ton don?
Est-ce qu'il y a une intelligence supérieure? On dit de Daniel qu'il avait une intelligence supérieure. Est-ce qu'il y a une intelligence supérieure qui est attachée à ton don? Si tu as seulement le don, tu ne seras pas distingué. Parce que beaucoup ont le même don là. Et parfois même d'autres l'exercent mieux que toi. Si c'est seulement le don, tu ne seras pas distingué. Ton élévation se trouve dans ta capacité à innover. Dans ta capacité à ajouter un maintenant après avoir exercé le don. Aussi longtemps que vous serez deux dans ta catégorie, c'est que tu n'es pas distingué. La distinction, c'est quand tu es seul dans ta catégorie. C'est-à-dire, à toi seul, tu formes un groupe. Quand quelqu'un entre dans ton groupe, là, tu crées un nouveau groupe. C'est-à-dire, sur WhatsApp, tu es le seul, tu es l'administrateur et le membre du groupe. Toi seul. Mais oui, c'est comme Jésus. Dans sa classe, il est le seul, le Messie. On n'a pas dit les Messies, le Messie. Et puis c'est, comment on dit en mathématiques, là c'est intervalle fermé. Ça dit personne ne peut entrer dedans. Le Messie c'est fermé, si c'est fermé là-bas, c'est fermé ou c'est fermé en bas. Sois seul dans ta catégorie. Amen. Sois seul dans ta catégorie. Il y a beaucoup de médecins, mais un médecin comme lui, comme elle, en tout cas, on n'a pas encore vu. Beaucoup de gens sont chirurgiens, mais vraiment lui là, non, l'avant là, vraiment, lui, il a fini avec ça. Sois seul dans ta catégorie. À l'époque de Joseph, là, beaucoup de gens interprétaient les songes. Quand vous lisez bien, vous allez vous rendre compte que Pharaon avait fait venir ses songeurs à lui pour interpréter. Donc, Joseph avait des collègues. Ils avaient déjà échoué à interpréter. Donc, déjà par l'interprétation, il a montré qu'il était supérieur, qu'il était premier de la classe. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, non, il faut que vous compreniez qu'on n'est même pas dans la même classe. Maintenant, il donne la solution. Et aucun de ces songeurs-là n'a jamais été élevé. Mais Joseph a été élevé. Joseph a été élevé. Tu dois devenir une catégorie à toi seul. Comme je dis souvent, le frère David aime quand je dis ça. Ne deviens pas, comment je dis déjà? Ne deviens pas quoi? La définition d'un concept. Mais ne sois pas seulement le modèle, l'exemple d'un concept. Sois la définition du concept. Quand on cherche un chantre là, on dit non, tu cherches quelqu'un vraiment pour adorer Dieu. Ils sont beaucoup qui chantent, mais lui là, c'est un chantre. On cherche un ingénieur, que ce soit toi. On m'a parlé d'un monsieur, il était ingénieur en pont et chaussée. Ils font les routes. Lui, quand il fait, les gens finissent de faire les routes, on l'appelle pour venir contrôler. On dit, il ne descendait jamais de sa voiture. Quand il arrive sur la route, là, il se gare. Il ne coupe pas le moteur de la voiture, il se gare juste. Il sort un pied, il fait comme ça. Et puis il dit, c'est pas bon. Et quand il a dit, c'est pas bon, là, c'est que c'est pas bon. C'est-à-dire, son pied seulement, là, te dit que c'est pas bon. Il est devenu la définition du concept. Il était seul dans sa catégorie. Parce que on innove. Là où vous n'innovez pas, vous ne serez pas seul. Et là où tu n'es pas seul là, vous vous disputez 2 ou 3 clients. Là où il y a beaucoup qui peuvent produire, ils ont les mêmes clients. L'innovation coûte cher. Quand tu peux innover, tu n'auras pas beaucoup de clients, mais tu auras les meilleurs clients. Il y a des gens qui ont 15 clients et puis à la fin de la journée, là, hey, j'ai eu 310 grammes de bénéfices. Il y a des gens qui signent un contrat chaque 10 ans. Mais leur bénéfice, là, quand on écrit, tu ne peux pas lire les chiffres. Parce qu'ils ont innové. Parce qu'ils ont innové. Ils ont innové. Ils ont innové. Tu ne seras pas distingué parce que tu sais faire. Tu seras distingué parce que tu as innové. Savoir faire là, d'autres savent faire aussi. Mais qu'est-ce que tu es la seule ou le seul à savoir faire? Jésus était le seul à pouvoir mourir à la croix. C'était le seul. Il a innové. Là où on tuait des animaux et des moutons, il dit, attendez, moi j'ai trouvé la solution. Il est venu mourir. Et il est le seul dans sa catégorie. Dans quoi est-ce que toi tu peux innover? Dans quoi est-ce que tu peux innover? C'est pour ça, depuis, oh non, j'ai commencé un business, ça n'évolue pas. Ça ne peut pas évoluer parce que ta voisine fait le même business que toi. Elle n'a pas innové, tu n'as pas innové. Vous avez les mêmes clients. Oh, pasteur, viens te tresser chez moi. Mais l'autre aussi, c'est ma brebis. Elle aussi veut que j'aille me tresser chez elle.
Pourquoi j'irai chez une et pas chez l'autre? Parce que vous allez innover et ce n'est pas faire gratuitement les choses. Parce que bien chez moi, ça sera gratuit. Ça, ce n'est pas l'innovation, ça, c'est l'escroquerie. Il faut innover. Il faut innover. Il faut innover. Beaucoup dans cette nation la tresse, mais très peu peuvent vivre de leur tresse. Parce qu'il n'y a pas d'innovation. Beaucoup ici vendent, oh non, boutique africaine, boutique africaine. Quand tu arrives aujourd'hui, on dit non, ça s'appelle Zanzibar. Tu viens 6 mois après, le même magasin, Zanzibar n'est plus Zanzibar. Maintenant, c'est à l'Étoile de je ne sais pas quoi. Le propriétaire a changé parce que l'autre a fermé. Parce qu'il n'y a pas d'innovation. On aime recopier et recopier bêtement. Il n'y a pas d'innovation. Et là où il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de distinction. Parce que la seule chose qui peut créer la richesse, c'est l'innovation. Innover, c'est quoi? C'est montrer aux gens comment on peut faire la même chose là, mais différemment. Avant que les téléphones n'arrivent, on communiquait. Mais depuis que les portables sont arrivés, on se demande, mais comment on communiquait avant? Pourtant, on communiquait. Mais l'innovation même te fait croire qu'en fait, ça n'a jamais existé. Parce qu'on t'amène à un tel niveau de technologie que tu te dis même, waouh! Et c'est ça que vous devez produire. Une innovation qui fait oublier tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui s'est fait avant. Vous restez le centre d'attraction. On ne voit que ce que vous avez fait. On ne cite que votre nom. On ne parle que de vous. Pas parce que tu as tué les gens, mais parce que tu as innové. Parce que tu as innové. Oh, moi, quand la communauté fait les fêtes, on ne m'invite pas. Arrête de chercher l'invitation de la communauté. Cherche à innover. Tu vas commencer à refuser les invitations. Et pas de la communauté. D'autres communautés. Là où tu te distingues, tu deviens un métaux rare. Un métaux ou un métal? Un métal rare, un métal rare. Et les métaux rares ne cherchent pas des acheteurs, ce sont les acheteurs qui cherchent les métaux rares. Tu as déjà vu un diamant qui dit, je suis là, qui me veut, qui me veut, qui me veut, qui me veut. Quoique le diamant, ce n'est pas un métal. Qui me veut, qui me veut, qui me veut. Non. Mais les gens se tuent pour trouver du diamant. Quand tu vas devenir rare là, on va te chercher. Oh non, pasteur, j'ai été absent 6 semaines, on ne m'a pas cherché. No innovation, no cherchement. Même dans ton service là, tu peux innover. On avait un frère ici, le frère Bertin. D'habitude, il était à l'accueil. Nous, on comptait les gens. J'ai dit, bon, pour savoir combien il y a de personnes, on se met le pied, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, dès que quelqu'un bouge. Oh! Et puis, tu recommences encore. 1, 2, 3, 4. Lui, il a innové, il a fait très simple. Il a compté le nombre de chaises qu'il y a dans l'église. Et puis, les gens s'asseyent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il compte le nombre de chaises vides. C'était plus simple. S'il y a 500 chaises, qu'il y a 100 chaises vides, c'est qu'on est 400. Là où on mettait 1, 2, 3, il a dit non, faisons plus simple. Il est plus simple de compter les chaises vides que de compter les chaises qui sont pleines. Donc, comptons les chaises vides. Il a amené une autre façon de faire. Et on ne se trompait jamais. Parce que c'était facile de compter 4 ou 5 chaises vides que de compter 400 personnes. Alors, dans ton service aussi, il faut innover. Il faut innover. Ah, moi, j'aime pas la répétition. Quand on vient, on dure. Trouve-nous une façon de ne pas durer. Comment on passe de 3 heures de répétition avec un résultat moindre à 45 minutes avec un bon résultat? C'est ça, c'est ça. Faut innover. Faut innover. Dans chaque domaine, là où se trouvent des hommes, on peut innover. On peut innover. Comment toi tu vas innover? Toi qui nous suis en direct, tu es toujours en train d'écrire. Là on n'entend pas bien le son, le son, le son. Tu appelles l'ingénierie en son. Il faut innover. Comment on fait pour que le son soit bon? Comment on fait pour que l'image soit claire? Comment? Tant que tu ne te demandes pas comment on peut améliorer, tu ne vas pas améliorer. L'innovation se trouve dans le comment. Comment. C'est-à-dire, tu dois être fatigué de ce que tu as. Non, c'est vrai, c'est bon. Mais je crois qu'il y a autre chose qu'on peut faire.
Il y a une autre dimension qu'on peut atteindre. Comment on atteint cette dimension-là? Comment on atteint cette dimension? Innover. Découvrir d'autres choses. Devenez pionnier dans votre domaine. Ne vous contentez pas d'apprendre ce que les gens ont déjà fait et simplement le répéter et puis voilà, non, votre vie sera une vie d'ennui. Devenez un pionnier, apprenez ce qu'ils ont fait, améliorez-le, mettez-y votre touche personnelle. C'est alors qu'on m'a parlé de vous. C'est alors qu'on m'a parlé de vous. Personne ne connaît les numéros 2. On retient juste les numéros 1. C'est pour ça que je vous dis que si vous êtes 2 dans votre catégorie, c'est que vous êtes en danger. Parce que tu peux être deuxième. Tu peux être deuxième. Or, si tu es deuxième, on ne va pas retenir ton nom. Ah non. Les gens qui ont été crucifiés avec Jésus là, qui connaissent leur nom? Le deuxième brigand là, l'autre moment on a dit le brigand à la croix. L'autre là, on parle de lui. Il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de déjà, voilà. Tu veux mourir dans l'anonymat. Déjà là, tu es anonyme. Tu vas aussi mourir dans l'anonymat. Non. Tu dois trouver une raison pour laquelle les gens vont parler de toi. Et une bonne raison, pas une mauvaise raison. Une bonne raison. Tout le monde connaissait Joseph en Égypte. Pourquoi? C'est lui qui a sauvé l'Égypte. C'est lui qui... Il était... J'imagine que les gens, on a commencé à appeler les petits Égyptiens Joseph. Je veux que tu sois comme Joseph. Que toi aussi tu nous sauves. Baby, tu as déjà vu qui a donné Goliath à son enfant? On ne donne pas le nom des gens qui ont échoué, on donne le nom des gens qui ont innové. Tout le monde s'appelle David, pourquoi? Je veux que tu sois comme David, que tu fasses tomber les Goliaths. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Les 12 espions là, tu as déjà donné leur nom à ton enfant? Est-ce que tu connais même leur nom? Tu ne connais pas leur nom? Mais Josué et Caleb, Josué et Caleb, Josué. Non, c'est pas, c'est Josué, non, c'est pas eux, non, Josué, voilà, Josué et Caleb. Innover, créer. Créer. Et Joseph ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas seulement donné la solution. Cet homme, il est merveilleux. La Bible dit dans Genèse 47 que les Égyptiens n'avaient plus d'argent pour acheter. Donc, il a récupéré tout l'argent qui était en Égypte. Il n'y avait plus d'argent en Égypte. Il dit, ok, si vous voulez manger, vendez vos terres. Il a récupéré toutes les terres qu'il y avait en Égypte. Il n'y avait plus de terres. Si vous voulez manger, vendez vos animaux. Il a récupéré tout le bétail qu'il y avait en Égypte. Si vous voulez manger, vendez vos personnes. Ils sont tous devenus esclaves de Pharaon. Donc, grâce à Joseph, l'Égypte a été sauvée. Pharaon est devenu très riche. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et ça, c'est le must. Il a fait venir sa famille. Il a fait venir sa famille. Grâce à son innovation, sa famille a été sauvée. Une nation est née. Le Messie est venu sur la terre. Une innovation qui n'apporte pas la liberté des autres, ce n'est pas l'innovation. C'est un autre moyen d'asservissement. Si ce que tu crées là ne crée pas la liberté, alors tu es en train d'asservir les gens. Tu innoves, mais dans le mauvais. Dans le mauvais. Et là où ses frères l'ont haï et l'ont détesté, à cause de ses grâces, ces mêmes frères-là, grâce à ses grâces, se sont prosternés devant lui. Le petit Joseph de 17 ans qu'on avait méprisé a eu 13 ans pour grandir dans ses grâces. Et au bout de 13 ans, les hommes se sont prosternés devant lui. Il avait grandi en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Je vous ai dit hier que le Seigneur m'a dit de vous dire que hier et aujourd'hui, ce qu'il veut nous donner, ce sont les choses de ce monde.
Grandir en grâce devant les hommes, c'est grandir en grâce dans ce monde. Que les gens de ce monde voient que toi, tu appartiens au royaume des cieux. Et ils ne le verront pas quand tu auras une grosse Bible. Ils le verront quand tu vas manifester les choses invisibles que Dieu a mises en toi. Et pour les manifester, toi-même, tu dois les découvrir. Toi, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a en toi? Et commence à prier. Est-ce que tu sais les grâces que Dieu a mises en toi? Est-ce que tu connais les dons que tu as? Est-ce que tu connais les talents que tu as? Élève ta voix, ne murmurez pas. Élève ta voix et prie. Nous sommes le dernier jour. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que tu sais ce qu'il y a en toi? Si tu ne sais pas, sache que Potiphar va le voir. Il va te confier sa maison. Et tu vas travailler et trimer, mais pour un autre. Et c'est cet autre-là qui va grandir en grâce et en gloire devant les hommes. Toi, tu vas te fatiguer, mais un autre va manger. Toi, tu vas souffrir, mais un autre va en profiter. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi? Seigneur, qu'est-ce que tu as déposé dans ma vie? Il y en a qui savent chanter, il y en a qui savent écrire, il y en a qui savent coudre, il y en a qui ont l'intelligence pour l'école. Seigneur, moi, qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux produire? Seigneur, ouvre mes yeux, que je voie les choses qui sont en moi. Je ne veux pas aller auprès de mes frères pour qu'on m'explique mes rêves. Il faut que moi-même je sois capable de comprendre les rêves que je fais. Que je sois capable de comprendre les choses que je vois dans mes rêves. Quelle grâce il y a en moi. Quelle grâce il y a en moi. Seigneur, je veux savoir. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Personne n'est né les mains vides. Personne n'est né la tête vide. Ta tête et tes mains sont pleines. Tu dois simplement découvrir. Tu dois simplement découvrir. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. Grandir en grâce devant les hommes, c'est l'aboutissement de tout le processus. Tu vas grandir en sagesse, en stature, devant Dieu. Mais ça se manifestera devant les hommes. Ça se verra devant les hommes, bien-aimés. Si ta sagesse et ta stature et tes grâces ne peuvent être visibles aux yeux des hommes, alors c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, bien-aimé. Si les hommes ne peuvent attester que dans ta vie tu as grandi en sagesse, en stature et en grâce, c'est qu'il y a un problème. Ce que Dieu voit doit finir par devenir visible aux yeux des hommes. Ce que Dieu voit, les hommes doivent le voir aussi. Dieu a vu que David était le bon berger pour Israël. Et des années après, la Bible dit que tout Israël est allé à Hébron pour le reconnaître comme roi. Les grâces que Dieu avait mises en David et qui ont grandi, elles ont été vues et reconnues par tout Israël. Dieu a vu que Samuel était prophète en Israël. Et la Bible dit que dans tout Israël, de Dan jusqu'à Beersheba, on savait que Samuel était prophète de l'Éternel. Bien-aimé, tant que les hommes ne voient pas les grâces qui sont en toi, c'est qu'il y a un problème.
les hommes ne peuvent attester de ce que Dieu a mis en toi, c'est qu'il y a un problème. Les hommes doivent voir, parce que Dieu le sait déjà. C'est lui qui t'a donné ces choses. Tu ne dois pas te distinguer par rapport à Dieu, mais par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes, est-ce qu'on voit dans ta famille? Est-ce qu'on voit dans ta maison? Est-ce qu'on le voit au travail? Est-ce qu'on le voit à l'école? Les hommes doivent voir. Les hommes doivent voir. Les hommes doivent attester que ces choses existent. Les hommes doivent attester que ces choses existent. Dieu te les a données en secret. Tu as grandi en secret. Mais les hommes doivent voir. Les hommes doivent voir. Oui, notre Dieu est grand. Et les hommes doivent voir dans ta vie combien Dieu est grand. La grandeur de Dieu doit se voir dans ta vie parce que tu vas manifester les grâces qu'il a mises en toi. Dieu aura dans la vie des autres la taille que tu vas avoir dans leur vie. Dieu a dit à Moïse que je fais de toi Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Dieu doit faire de toi Dieu pour quelqu'un. Quand on va chercher le Seigneur, on doit se tourner vers toi. Tu dois devenir l'empreinte du Dieu invisible, le visage du Dieu qu'on ne voit pas. Ah, tous doivent voir combien notre Dieu est grand, combien notre Dieu est grand. Tu le veuilles ou pas, les gens vont donner à Dieu la taille que tu as. Si tu es puissant, ils diront que Dieu est puissant. Dieu est grand. Ils vont le voir combien Dieu est grand. Ils vont voir combien Dieu est grand.
Bien-aimé, les gens vont regarder à ta taille pour donner une taille au Seigneur. Aux yeux de ce monde, Dieu aura ta taille. Si tu es petit, on dira que ton Dieu est petit. Si tu es moyen, on dira que ton Dieu est moyen. Si tu es grand, on dira que ton Dieu est grand. Dieu cherche des gens qui vont manifester sa grandeur. Dieu cherche des gens qui vont manifester sa grandeur. Qui vont montrer et démontrer aux hommes combien Dieu est grand. Bien-aimé, la médiocrité, je pense qu'il est temps de s'en défaire. Tu dois devenir grand. C'est ainsi qu'on verra que ton Dieu est grand. Tu dois t'imposer, c'est ainsi qu'on verra que ton Dieu s'impose. Tu dois innover pour manifester la sagesse infiniment variée de Dieu. Seigneur, ouvre mon esprit. Dans ma vie, Seigneur, ouvre mon esprit. une autre dimension. Seigneur, je dois passer à autre chose. Je dois comprendre les choses différemment. Je dois voir la vie différemment. Le problème de Pharaon était le ticket de sortie de prison de Joseph. Le problème de Pharaon était la solution de Joseph. Bien-aimé, les problèmes des gens deviendront ta solution quand tu sauras ce que le Seigneur a mis en toi. Amen. Les problèmes des gens deviendront des opportunités quand tu seras capable d'innover et de créer. Les problèmes des gens deviendront des opportunités quand tu seras capable de créer et d'innover. Dans ma vie, une autre dimension est dans ma vie. Alors demande. Une autre dimension est. Bien-aimé, toute cette conférence, c'était pour aboutir à ça. Que tu puisses grandir devant les hommes. Dieu te voit, mais les hommes aussi doivent te voir. Les hommes aussi doivent te voir. Dieu ne cache pas les gens indéfiniment. Il te cache, mais pas indéfiniment. Dieu ne cache pas les gens indéfiniment. Il finit par les manifester. Il a manifesté Moïse. Il a manifesté Joseph. Il a manifesté Élie et Élisée. Il a manifesté Josué. Il a manifesté Marie. Personne ne savait quelle serait la mère du Messie. Il ne cache pas indéfiniment. Dieu ne cache pas indéfiniment. Une autre dimension. Dieu ne cache pas indéfiniment. Une autre dimension.
Dans ma vie, déborde encore Bien-aimé, que la vie de Dieu coule. Que la vie de Dieu déborde de toi. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama.
Shama, 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 Shama. Déborde, déborde, déborde encore. Mets tes mains sur ta tête. Tu dis, Pénin commence à prier. Tu dis, Seigneur, que mon intelligence et ma sagesse débordent. Seigneur, donne-moi l'esprit d'innovation. Donne-moi la compréhension excessive des choses. Que je reçoive ce qu'il y avait en Daniel et en Joseph. Pour comprendre et pour expliquer. Pour comprendre et pour expliquer. Pour comprendre et pour expliquer. La Bible dit de Daniel qu'aucune des questions difficiles qui lui étaient posées ne restait sans réponse. Parmi tous les gens de sa classe, il s'est distingué. Même avec les sorciers de Babylone, il a été meilleur. Il a été meilleur. Seigneur, je veux être le meilleur. Seigneur, je veux devenir la définition d'un concept. Seigneur, je veux être seul dans ma catégorie. Élève ta voix et demande. Élève ta voix et demande. La folie ne sera plus ton partage. La bêtise ne sera plus ton partage. Tu ne perdras plus le temps dans les futilités de cette vie. Concentration, 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 concentration. Je chasse la distraction. Je chasse la distraction. Je chasse la distraction. Je chasse la distraction. Je chasse l'amusement. Tu aimes t'amuser. Tu aimes t'amuser. Tu aimes t'amuser. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Tu aimes les vanités, les futilités. Regarder la télévision, manger, te promener, dépenser l'argent de tes parents. Ça s'arrête maintenant. Concentration. J'appelle sur ta vie un esprit de concentration. Un esprit de concentration. Un esprit de concentration. La distraction libère ta vie. La distraction libère ta vie. La sagesse, l'intelligence, la compréhension des questions difficiles. Tel est ton partage maintenant. Tel est ton partage maintenant. L'onction pour créer. L'onction pour innover. L'onction pour créer. L'onction pour innover. L'onction pour créer. L'onction pour innover. Reçois l'intelligence. Reçois l'intelligence. Reçois la connaissance. Reçois la compréhension. Reçois la sagesse. Randaya kamaraka santara. Lindoyo komarako chandere neyeke sante. Rindaya kamandariko santere. Maintenant. Maintenant, maintenant. Appelle le Seigneur. Seigneur, donne-moi ces choses. Seigneur, donne-moi ces choses. Appelle Jésus. Celui qui va appeler le Seigneur sera sauvé. Sois sauvé de la bêtise ce matin. Sois sauvé de la folie ce matin. Sois sauvé de l'échec. Sois sauvé de l'anonymat. Sois sauvé de la médiocrité. Rababoshe, rababoshe. Sois sauvé, rababoshe. Sois sauvé, Yamako Chande. Rababoshe, rababoshe, rababoshe. Sois sauvé maintenant. Oh, remplis ma vie de ta sagesse divine. Remplis ma vie de ta sagesse divine. Et yabalada balabalaba. Et balada balabalabalaba. Et rade bere 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 bere. Et rabasha balabalabalaba. Et
Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Et il remplit ma vie de sa sagesse divine. Et quand je parlerai, ça ne sera plus moi. Esprit remplit ma vie de ta sagesse divine. Et quand je parlerai, ça ne sera plus moi. Esprit, esprit remplit ma vie. Devant le Seigneur, remplis ma vie. Sagesse divine. Et quand je parlerai, Ça ne sera plus moi, ça sera toi. Esprit remplit ma vie de ta sagesse divine. Et quand je parlerai, ça ne sera plus moi. Ça ne sera plus Ça sera toi, Seigneur. Esprit remplit ma vie de ta sagesse divine. Et quand je parlerai, ça ne sera plus moi. Seigneur, remplis ma vie De ta sagesse. de ta sagesse divine. Remplis, 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 remplis. Seigneur, Seigneur, remplis ma vie de ta sagesse divine. Oh, 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 de ta sagesse divine. Oh, de ta sagesse divine. De ta sagesse divine. De ta sagesse divine. Et il remplit ma vie de son esprit de grâce. Et quand je parlerai, ça ne sera Chasse de ta vie la distraction. Il remplit ma vie. Chasse de ta vie la distraction. Son esprit La de distraction grâce. amène la pauvreté. Chasse de ta vie la paresse. Tu aimes dormir. Tu aimes manger et dormir. Tu vas finir pauvre. Tu vas finir pauvre. Chasse la distraction. Chasse la paresse. Demande l'amour du travail. L'amour pour les efforts. Et il remplit ma vie de son esprit de grâce. Et quand je parlerai, ça ne sera plus moi. Et il remplit ma vie de son esprit de grâce. Et quand je parlerai, ça ne sera
as tes mains sur ta tête. Seigneur Jésus, je prie pour ton peuple. Seigneur, je prie pour un esprit qui va les distinguer. Seigneur, je prie que tu ouvres leur intelligence et que tu déposes, Seigneur, la capacité d'innover, la capacité de comprendre, la capacité de pouvoir répondre aux questions difficiles. Seigneur, je prie que tu ouvres leurs yeux spirituels afin qu'ils puissent voir dans les problèmes des gens l'opportunité, Seigneur, pour que je chasse l'amour pour ce qui est futile et inutile. La perte de temps s'arrête maintenant. La perte de temps, Seigneur, dans des activités qui ne produisent rien, que cela s'arrête. Seigneur, je viens briser toute relation amicale, amoureuse qui est un frein dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je proclame avant la fin de ce mois toute relation qui ne t'honore pas et qui est un frein dans la vie de quelqu'un, relation connue ou inconnue, avant la fin de ce mois, Seigneur, cela sera brisé au nom de Jésus. Seigneur, il est temps que nous manifestions les grâces que tu as mises en nous devant les hommes. Il est temps que nous manifestions la nature de Christ devant les hommes. Alors je viens ordonner à tout obstacle à la manifestation des œuvres de l'Esprit dans la vie de quelqu'un de dégager au nom de Jésus. Que les forteresses tombent, que les forteresses tombent et que Jésus soit vu dans nos vies. Seigneur, tu le fais maintenant. Pendant quelques instants, on va rester calme devant le Seigneur. Arrêtez toute la musique. On va juste rester calme devant le Seigneur. Tu as tes mains sur ta tête et tu pries dans ton cœur. Ne résistez pas aux choses que le Seigneur est en train de faire. Tu as prié pour qu'il te donne la sagesse. Alors laisse-le te donner sa sagesse. Laisse-le te donner sa sagesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des têtes qui sont en train de chauffer. Il y a des têtes qui sont en train de chauffer, en train de chauffer, en train de chauffer, en train de chauffer. Laisse le Seigneur va te remplir. Laisse que le Seigneur te remplisse. Laisse que le Seigneur te remplisse de sa sagesse, de sa sagesse, de sa sagesse. Au nom de Jésus, il est temps que la bêtise puisse te quitter. Tu as été fou durant toutes ces années. Tu as gaspillé les talents, les dons que Dieu t'a donnés. Tu as gaspillé ton temps dans des bêtises, dans des futilités. Il est temps que ces choses te quittent et que tu reçoives la sagesse de Dieu. Que tu reçoives la sagesse de Dieu. C'est une sagesse que les gens de ce monde ne connaissent pas et qui ne peuvent recevoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne bloquez pas les choses que Dieu est en train de faire. Laissez libre cours à l'Esprit de Dieu. Laissez libre cours à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a des gens à qui Dieu dit de demander une autre portion de sagesse. Il dit parce que la grandeur à laquelle je vous appelle mérite que vous demandiez une autre portion de sagesse. Il dit il vous faut plus de sagesse. 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 Il vous faut plus de sagesse.
Glory demande plus de sagesse. Une grande gloire appelle une grande sagesse. Demande de la sagesse. De la sagesse dans ton parler, de la sagesse dans ta réflexion, de la sagesse dans la gestion de ta personne, dans la gestion de tes finances. Demande de la sagesse. Demande de la sagesse. Je demande de la sagesse. Je vois 3 personnes en particulier dont Dieu me parle par rapport au monde des affaires. Il y a David Junior qui est là-bas. Il y a David Junior qui est là-bas. Il y a Glory Kinsala qui est ici. Et puis il y a Arthur Barouani qui est là. Dieu me les montre, il me les montre comme des hommes d'affaires puissants. Comme des hommes d'affaires puissants. Comme des hommes d'affaires puissants. Il les remplit, il les remplit, il les remplit de sa sagesse. Il les remplit de sa sagesse. Il les remplit. Allez voir le pasteur Tony va prier pour vous. Il les remplit de sa sagesse. Allez le voir, tous les 3 que j'ai appelés là. Il les remplit de sa sagesse. Il les remplit de sa sagesse. Le Seigneur dit, il dit, si vous regardez que vous voyez Elias, vous allez passer à côté. Il dit, c'est un serviteur de Dieu que j'ai oint puissamment. Il dit, c'est un serviteur de Dieu que j'ai oint. Il dit, dans ce jeune homme se trouve quelque chose de grand. Il dit, dans ce jeune homme se trouve quelque chose de grand. Je l'ai oint d'une onction particulière. Il dit, dans ce jeune homme se trouve de grandes choses. Si vous ne voyez qu'Elias, vous allez passer à côté. Si vous ne voyez que lui, vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté. Le salut de toute une génération se trouve dans ses mains. Il dit, le salut de toute une génération se trouve dans ses mains. Il dit, il va former la prochaine génération de serviteurs de Dieu. Il va former la prochaine génération de serviteurs de Dieu. Je les ai appelés, ils sont nombreux. Et c'est lui qui va les former. C'est lui qui va les former. Je l'ai appelé à cela. Je l'ai appelé à cela. Je l'ai béni. Et je lui ai donné la grâce pour l'enseignement et pour la prédication. La grâce pour l'enseignement et pour la prédication. Ses mains vont imposer les mains et il va ressusciter les morts. Il va ressusciter les morts. Il sera connu comme celui qui ressuscite les morts. Comme celui qui ressuscite les morts. Je l'ai oint. Je l'ai oint. Je l'ai oint. Je l'ai oint. Le don de miracle. Le don de miracle. Le don de miracle. C'est quelqu'un qui va prier pour les gens et les membres vont pousser. Les membres vont pousser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où est Joseph? Le Seigneur te dit que l'œuvre à laquelle il t'appelle, il dit, c'est une œuvre qui est grande. Il dit alors lève la tête parce que je veux rendre ton front dur. Il dit lève la tête, je veux rendre ton front dur. Il dit les gens vers qui je t'envoie, ils sont rebelles et récalcitrants. Mais il dit tu vas aller vers eux. Tu vas aller vers eux et tu vas confronter ta face à leur face, ton front à leur front. Il dit lève-toi et marche avec assurance parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu es mon petit mais puissant. 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 Il dit lève-toi et marche. Ne crée absolument personne parce que je suis avec toi. Les paroles que je mettrai dans ta bouche, dis-les sans hésiter. Dis-les sans hésiter parce que ces paroles viennent de moi et elles vont s'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.